bienvenue sur votre nouveau programme Découverte Plus by Inès Durel. Grâce à ce programme, nous allons découvrir ensemble des endroits magnifiques dans le but de valoriser, vulgariser et tisser très haut la consommation du Made in Africa en général et en particulier le Made in Cameroun. Aujourd'hui, nous allons découvrir le centre artisanal de la ville de Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun. Nous allons plonger dans l'univers de l'artisanat et tout cela passera par l'interview du président Yerima Yukuda qui nous parlera des origines de l'artisanat sans oublier la présentation des produits divers. Je vous invite à nous suivre pour la continuité de Découverte Plus. Notons ici que l'artisanat est une tradition très réputée dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord Cameroun et dans le département du Diamaré. Cette tradition a migré et s'est développée ici dans le nord Cameroun. Nous allons poser la question de savoir, l'artisanat est-il devenu aujourd'hui un vivier d'emploi ? Un point d'ancrage des ONG et de développement, un appât pour les touristes ou une activité rémunératrice pour beaucoup de jeunes Camerounais? C'est ce que nous allons découvrir. Actuellement dans le centre artisanal de Garoua, je suis avec le président des artisans de Garoua. Bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi vous aussi. Pouvez-vous nous parler de l'origine de l'artisanat et pourquoi avez-vous choisi de faire dans ce secteur d'activité? C'est un métier il faut que la personne puisse avoir l'expérience de le fabriquer. Parce que dans l'art c'est la vitrine de la portée touristique du Cameroun. Parce que si on vous parle de l'artisanat, c'est l'entrée de touristique, parce que vous venez dans l'artisanat, vous allez découvrir des objets de chaque ethnie de la région, de chaque région du Cameroun. Quels produits utilisez-vous? Quels sont les objets que vous mettez en valeur? Oui, concernant les colliers, parce qu'il y a des perles collectionnées, il y a des perles qu'on fait la commande vers l'Afrique de l'Ouest, dès que ça arrive à notre niveau, et nous les techniciens des colliers, on fabrique, on monte les colliers, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour acheter les colliers, c'est nous-mêmes qui fabriquons notre collier spécial. Les jeunes d'aujourd'hui, ils préfèrent les produits de l'étranger que de consommer des produits locaux. Rencontrez-vous des difficultés ou bien des inconvénients dans le métier de l'artisanat? Il faut les sensibiliser, il faut les montrer comment on fabrique un collier et aussi ils se nourrissent avec ça. Parce que maintenant nos jeunes ici, ils sont quand même concentrés dans les métiers alcool. Donc nous on est en train de faire la sensibilisation aux jeunes de venir vers nous pour qu'on les montre comment on fabrique les samaras, comment on fabrique les colliers, pour les aider à leur avenir. Depuis qu'on a eu le problème de secte Boko Haram dans la territoire national, surtout la région, les 3 régions du Grand Nord, on a eu des difficultés parce que donc, chaque année nous recevons les touristes, plus de 200 touristes qui viennent visiter l'artisanat de Garoua. Mais cette fois-ci, c'est difficile. On a eu des difficultés concernant les Boko Haram à appliquer sur le programme. Les touristes ne viennent pas. Et ce que nous devons demander leur doléance. Wallahi maramdo, usini mikorima,
présenter les colliers fabriqués par moi-même en personne, qui a ici idée des collections, ces perles. Il y a différents perles. Il y a les perles qu'on trouvait dans la mer, il y a des perles qu'on fait la commande vers l'Afrique de l'Ouest. Si on a trouvé que d'acheter des perles qui viennent de l'étranger, on a trouvé que c'est déjà démodé. Il faut que nous-mêmes on sélectionne nos perles. Par exemple, voilà le tableau aussi. Ça c'est naturel. Ça c'est naturel. C'est le papillon lui-même en personne. Wow. Donc ça c'est naturel. On met les produits dès que ça sort sur les arbres. Et puis ça se... Voilà, c'est ça qu'on a travaillé, on a monté ça aussi. Ça c'est typiquement, ça c'est naturel. Donc ça on n'a pas mélangé là-bas. Donc c'est notre produit qu'on fait. Comme ça on vient, on met ça sur le tableau. On revend le client parce que ça aussi c'est une collection. C'est ça aussi. C'est le meilleur tableau, c'est des bons tableaux. Il y a les boukarous qu'on a fait avec le bois de baobab. On a travaillé les boukarous. C'est une très jolie boukarou fabriquée par un de nos artistes. On appelle ça disco, fabriqué par un serpent bois. Et c'est des bons sacs. C'est très joli. Voilà. Parce qu'il y a différentes choses que nous-mêmes on fait. Tout ce que vous voyez ici, les sacs des modèles, tout ça, c'est des symboliques. Voilà. Donc il y a beaucoup d'objets ici, il y a des différents objets parce que si on vous montre, ça va nous prendre du temps. Alors monsieur, comment faites-vous pour vendre ces magnifiques sacs faits à base de raffia? Comment faites-vous pour convaincre votre clientèle? Oui, si le client arrive comme ça, on leur d'abord qu'est-ce que vous voulez. Si elle me demande, je veux tel ou tel, présente comme ça, comme le sac comme ça, comme le babouche. Comme ça, là, oui, si elle me demande le prix, elle a choisi ce qu'elle veut. Voilà, je lui dis le prix, on en discute, elle paye. C'est quoi les petits djembés. C'est le djembé? Oui, les petits djembés fabriqués par un artisan qui a fabriqué ça avec la peau de chèvre et un bois de brousse. Un bois de brousse et la peau de chèvre. Tu peux taper? C'est trop cool l'artisanat. Merci de nous avoir reçus, Monsieur le Président. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup quand même de penser à nous les artisans. Je représente quand même un groupe de 50 jeunes mélangés avec le moyen dedans. Je vous remercie. Vous remercions également. C'est la fin de Découverte Plus by Inès Urel. En espérant que vous resterez scotchés sur ce nouveau programme, nous nous retrouvons à la prochaine édition. Je vous donne plein de bisous. Bye bye.